chose promis, chose due, on se retrouve juste avant la projection de Babylone, ici au cinéma Le Saunière à Liège. C'est un film événement, c'est le premier gros film de l'année avec Brad Pitt, Margot Robbie, le nouveau film de Damien Chazelle, qui avait réalisé La La Land et qui avait reçu déjà pas mal d'Oscars à l'époque. Ici, le film va nous plonger dans les années 30, juste avant l'avènement du cinéma parlant, où tout se joue pour l'avenir des vedettes de cinéma. C'est un film attendu, une version dark de Chantons sous la pluie que je me réjouis de voir et de vous en parler juste après la séance. On y va! S'il vous plaît. Merci. Now sit back and get ready for an epic time. Enjoy Babylon. Listen, Kat, I don't care if they find us. They can strip me of my rank and it wouldn't change how I feel. I've known loss. I've known pain. Et voilà que je sors de la salle de la projection Babylone, donc comme je vous l'annonçais, et j'avais envie de vous donner mes sensations à chaud et j'ai kiffé. J'ai adoré ce film. Il y a plein de choses à dire, c'est pour ça que je ne vais pas spécialement vous parler de mes sensations là tout de suite. J'ai envie de remettre un peu mes idées en place pour bien les ordonner parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, ça a duré 3 heures et là on voit comme tout est rempli. On s'ennuie pas une seconde et moi j'ai adoré. On en parle tout de suite après. Voilà, on est de retour ici à l'intérieur, bien au chaud, pour vous parler donc de mes impressions et de mes sensations sur ce film Babylone. C'est une machine à voyager dans le temps. On est complètement transporté dans cette époque, une époque d'excès en tout genre, drogue, alcool et hum-hum, pour ne pas dire autre chose, sinon YouTube risque de me censurer. Et ensuite, ce qui est génial dans le film, c'est que c'est un vrai making-of sur les méthodes de tournage de l'époque. Il y a notamment une scène magnifique en plan séquence, c'est-à-dire sans aucune coupure. Tout est vraiment filmé en direct pratiquement, où on voit dans un désert californien, plein de films en train d'être tournés. Bien sûr, c'était l'époque du muet, mais le film commence en 1926, et on voit vraiment toutes les techniques qui étaient utilisées. Et franchement, pour le passionné de cinéma que je suis, c'est vraiment génial. Tous les corps de métier qui faisaient le cinéma et faisaient rêver les spectateurs à l'époque, seront présentés et on voit toutes les petites trouvailles pour arriver à un résultat qu'on voit sur l'écran. Il y a même un message assez féministe dans le film, en tout cas que moi j'ai trouvé, puisque les femmes à ce moment-là avaient aussi déjà avaient du pouvoir. Il y avait des productrices et notamment on voit très souvent dans le film une réalisatrice qui, à partir de l'avènement du parlant, furent moins mis en avant. Et puis, on passe du rêve au cauchemar pour certains. Le 6 octobre 1927 sort un film qui va bouleverser l'industrie, Le chanteur de jazz. Et cette date, à mon avis, il y a quelque chose, parce que le 6 octobre, c'est aussi la date de mon anniversaire, sauf que je suis né 50 ans plus tard. Au niveau casting, là, il est parfait. Margot Robbie se donne corps et âme dans ce film. J'ai jamais vu aussi déchaînée, aussi belle en même temps, aussi désespérée. Vous verrez tout le parcours de son personnage qui s'inspire de beaucoup de vedettes de l'époque. Moi, étant un grand fan de Marilyn, j'ai vu quelques traits de caractère de Marilyn Monroe, mais il y en a d'autres. Le personnage a été inspiré par d'autres actrices. Brad Pitt est phénoménal dans ce film. Il est en train de boucler une sorte de boucle dans sa carrière avec ce rôle qui forcément fait reflet à sa carrière.
puisque on le voit, la plus grande vedette de l'époque, c'est un personnage inventé qui s'appelle Conrad dans le film, un acteur qui n'a jamais existé, et on voit aussi que tous ces événements, l'arrivée de cette nouvelle technologie vont complètement le déstabiliser et il ne retrouvera pratiquement plus sa place comme ce fut le cas dans la réalité. Pendant toute la première partie du film, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais déjà vécu lors de la vision, il y a maintenant pratiquement 20 ans, de Moulin Rouge, ce film de Baz Luhrmann qui nous plongeait dans le cabaret parisien. Mais aussi, à un moment donné, je me dis, mais j'ai déjà vu ce film, j'ai déjà vu cette histoire. Et en fait, ça reprend pratiquement la même trame scénaristique que Boogie Nights. Boogie Nights parlait du monde du porno dans les années 70 qui, lui, passait de la pellicule à la vidéo. Ici, on parle du film muet vers le film parlant. Mais finalement, on était pratiquement dans la même histoire et dans les mêmes conséquences aussi, puisque tout un monde s'écroulait pour la création d'un nouveau mode d'expression. En intro, je vous parlais de Chantons sous la pluie version dark. Alors oui, c'est exactement la même histoire. Chantons sous la pluie le faisait en chantant, forcément, et également en couleur. Ici, on est vraiment dans une version de l'histoire beaucoup plus sombre. Mais ce qui est bien, c'est que Damien Chazelle cite Chantons sous la pluie plusieurs fois dans le film, n'oublie pas l'importance de ce chef-d'œuvre dans l'histoire du cinéma. Et moi, je trouve que ça a été vraiment un bel hommage. J'ai souri plusieurs fois, puisqu'il y a des petites répliques, il y a carrément les chansons du film qui sont citées dans Babylone. Et ça, franchement, pour le plaisir, c'est vraiment, vraiment réussi. Je trouve qu'actuellement, les films durent beaucoup trop longtemps. La plupart des films durent entre 2h30 et 3h. Ça, je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est quelque chose, à mon avis, que je répéterai souvent, parce que c'est un des gros défauts des films actuellement. J'ai l'impression que les réalisateurs ont tellement d'idées qu'ils veulent en mettre et finalement, ils se perdent. Eh bien, ici, les 3 heures, elles passent crème. Franchement, je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'étais vraiment pris d'abord par l'histoire, par les personnages, aussi par l'ambiance du film avec ces années 30 qui sont parfaitement reconstituées. C'est normal, avec un énorme budget, pratiquement 90 millions d'euros, eh bien voilà, il fallait que ça se voie à l'écran et on en a vraiment pour son argent dans ce film Babylone. Franchement, c'est un plaisir des yeux, des oreilles, parce que la musique aussi, la musique jazzy, on sait que Damien Chazelle est un fan de jazz, et bien ici, il rend vraiment hommage à tout un pan de l'industrie cinéma. Pour terminer cette vidéo, il y a vraiment une chose qui m'étonne dans ce film, c'est qu'un gros studio américain, Paramount, pour ne pas le citer, ait financé ça. Parce qu'à l'heure actuelle, où on essaye de tout aseptiser, pardon, le mot est pas facile à dire, de tout aseptiser et de rendre tout plus lisse, ici, le studio a décidé d'ouvrir une enveloppe de 90 millions d'euros, comme je le disais, pour ce que je qualifie, en tout cas, pour moi, de meilleur film de ces 5 dernières années. Boudez pas votre plaisir, je vous le redis, et puis, vive le cinéma.